Bonjour les Capricornes et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous révèle la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Donc ce tirage est pour vous pour le mois d'avril 2017. Commençons avec votre focus énergétique. Auteur. Vous avez un livre en vous qui ne demande qu'à s'exprimer et à être écrit. Alors, cette carte vous incite vraiment à écrire ce que vous avez à l'intérieur, que ce soit vos émotions, vos projets, vos aspirations. Ça peut être sous la forme d'un journal intime que vous écrivez tous les jours, ça peut être vos mémoires, ça peut être un truc aussi simple que tous les jours j'écris un peu mon ressenti, je me fixe des objectifs. Voilà. Vous avez besoin vraiment d'exprimer à l'écrit ce que vous avez sur le cœur, parfois aussi ce que vous avez à l'esprit. Ça permet de dégager, libérer l'esprit pour pouvoir réfléchir mieux. C'est comme un ordinateur qui a trop de choses en mémoire. Au bout d'un moment, le disque dur rame. La capacité à effectuer des opérations de calcul, de réflexion pour notre part est diminuée, ralentie. Donc voilà, ça permet aussi ça d'écrire, de mettre sur le papier pour désengranger l'esprit. Voilà. Je sais pas si ça se dit. C'est pas grave, vous m'avez comprise. Ensuite, nous avons nutrition. Alors, ce mois-ci, pour vous, les Capricornes, la nutrition va jouer un rôle important, va être un focus pour vous important. Peut-être certains d'entre vous ont envie de perdre du poids ou de manger tout simplement plus sainement avec les beaux jours. Il y a peut-être qu'il y a plus d'envie à cuisiner, à composer des salades avec des couleurs vives. Voilà. Moi, je sais qu'avec avec le soleil, là, j'ai plus d'envie de faire des choses plus légères et colorées. Et voilà. Et manger beaucoup plus sainement. Pour ma part, ça serait plus légèrement parce que je mange toujours sainement des repas super équilibrés, sauf que c'est vrai que avec la chaleur qui arrive, on mange plus légèrement. En tout cas, on a cette envie de manger plus légèrement. Donc nutrition, pour vous, peut-être une remise à zéro au niveau digestif, l'envie de partager des recettes, des trouvailles culinaires, qui sait, voilà. En tout cas, focus sur la nourriture, sur l'alimentation. La nutrition, qui est encore plus précise, c'est plutôt vraiment sur la façon de se nourrir. Une façon saine de se nourrir. Ensuite, quelque chose qui peut avoir un rapport avec la nutrition, le soigneur. Le soigneur, c'est celui qui soigne, qui guérit les autres. Pour certains, Capricorne, ça va être un besoin d'être guéri, d'être soigné. Donc, choisissez, qui êtes-vous ce mois-ci? Vous le sentirez de suite. Est-ce que vous êtes la personne qui va soigner les autres ou est-ce que vous avez besoin d'être soigné? Peut-être que c'est en rapport avec la carte de l'auteur. Vous avez besoin de passer par ce processus d'écriture pour effectuer une guérison. Bon, voilà. Vous pouvez me le mettre en commentaire si vous voulez. Si vous vous sentez visé par rapport à ça. Et la guérison aussi passe par effectivement l'alimentation. Si vous sortez d'un séjour à l'hôpital, qui sait, vous avez besoin de retrouver un régime alimentaire. Si vous avez fait une crise de foie, j'en sais rien. Bon, en tout cas, il peut y avoir une multitude de raisons pour lesquelles vous avez besoin d'être guéri. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique. Bon, les deux sont liés évidemment, mais bon. Alors, en ce qui concerne ce qui va se passer, nous avons le 2 d'Ariel. Alors, le 2 d'Ariel nous dit qu'il est très important d'avoir un certain équilibre.
Même si vous travaillez plusieurs boulots, vous avez plein de choses à faire en même temps, plusieurs projets que vous menez de front, euh, on vous appelle, il y a vraiment un appel à l'équilibre. Donc, revoyez votre liste de choses à faire. Voyez s'il n'y en a pas un peu trop dessus et essayez d'en enlever si c'est le cas pour gérer votre stress. Essayez de voir les choses d'une manière plus amusante, on va dire. Voyez tout ce que vous faites comme un jeu. Et regardez la vie aussi avec un œil différent. Percevez la vie, je dis souvent, comme une pièce de théâtre, comme un jeu. Cette carte nous parle aussi d'éventuels problèmes pour équilibrer votre budget. Donc, petit problème d'argent éventuellement. Donc, on vous met en garde concernant vos finances. Essayez de voir sur le long terme pour ne pas vous mettre dans l'embarras justement sur le long terme. Si jamais vous avez une décision à prendre au niveau professionnel, faites-le avec beaucoup de précaution. Hein. Prenez le temps d'y réfléchir et prenez cette décision avec, en utilisant votre logique. Voilà. Ok. Ensuite, nous avons le 3 d'Ariel, la suite. 2, 3. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Faites ce que vous aimez. Être en relation avec ce changement de carrière. Si certains d'entre vous sont visés, il est vraiment important de suivre vos passions et de faire de votre mieux, hein, de travailler de votre mieux. Elle nous parle de grands talents, de capacités, des qualités hein, dans le travail. Et elle vous rappelle que ce que vous faites, ça peut être une expérience vraiment joyeuse et encore une fois dans l'amusement et qu'elle peut aussi vous apporter de la reconnaissance et des récompenses au niveau financier. Il y a une grande opportunité pour du développement personnel au niveau professionnel et artistique ou artistique. Elle nous parle aussi de travailler avec les autres de manière coopérative et aussi, encore une fois, dans la joie. N'hésitez pas à demander l'aide et les conseils des autres. Et partagez vos idées, échangez sur vos projets vraiment avec confiance. Enfin, et j'avais même pas vu, je viens juste de réaliser qu'en dessous du guérisseur, nous avions cette carte-ci. Donc finalement, c'est vous qui avez besoin d'être guéri. Ok. Parce que cette carte-là nous dit que tout arrive pour une raison. Ok. Rien n'arrive sans raison en fait. Il se peut que vous soyez focalisé en ce moment sur quelque chose que vous avez perdu ou quelqu'un que vous avez perdu. Mais si vous avez tiré cette carte-là, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui vous attend. Il se peut que les choses n'aient pas tourné comme vous l'auriez aimé, comme vous l'attendiez, mais maintenant il est vraiment temps de faire confiance en l'univers et d'avoir la foi et de croire qu'il y a quelque chose de mieux pour vous qui va bientôt arriver. Les regrets ne vous servent à rien maintenant. Alors, il est temps d'embrasser, d'accueillir les changements et tous ces nouveaux indices qui vous guident dans une nouvelle direction. Parce que finalement, c'est le bonheur à long terme qui vous attend. Alors, si jamais il y a un changement de route, n'ayez pas peur, ayez confiance et dites-vous que c'est que pour votre bien. Et ne vous accrochez pas à ce à quoi vous vous attendiez. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, soyez ouverts vraiment à la nouveauté, à ce
qu'il y a de différent que vous n'aviez pas prévu. En ce qui concerne donc l'attitude à adopter, alors cette carte-ci nous parle d'intuition. Vous êtes une personne très intuitive et il y a vous avez beaucoup de perception. Hein, vous arrivez à capter beaucoup de choses. Prenez le temps, passez du temps seul, au calme, et reflétez sur vos désirs, sur les désirs de votre cœur, à travers la méditation, la prière, si vous êtes concerné par ça. Cette carte nous dit qu'il n'est pas temps, ce n'est pas le moment, ce mois-ci n'est pas le moment d'être dans l'action absolument. Il faut juste que vous soyez patient avec vous-même. Voyez, alors on a l'auteur, le soin, la guérison, voilà. C'est vraiment un moment d'introspection pour vous ce mois-ci. Et de laisser le passé derrière, de faire table rase, de tout ça et de commencer à neuf avec voilà, quelque chose de nouveau et de sain. Ensuite, nous avons 2 cartes d'abondance, le 4 et le 3. Alors, cette carte nous parle de votre relation à l'argent. Il est temps de réfléchir. D'ailleurs, là, on parlait de tension au budget, attention à votre situation financière. Alors, soit vous dépensez l'argent trop facilement, soit vous y accrochez un peu trop. Là aussi, dans les 2 cas, vous bloquez l'abondance. Mais il peut s'agir aussi de la façon dont vous donnez de l'affection ou de l'amour aux gens et vous attendez qu'on vous en donne. Voilà. Cette carte représente l'argent, mais aussi à un autre niveau, une autre énergie, donc l'énergie des sentiments plutôt. Et là, ça fait donc appel à est-ce que votre cœur est ouvert ou fermé? Est-ce que vous retenez ou est-ce que vous êtes vraiment ouvert à l'amour, à donner l'amour, à recevoir? Et enfin, vous devez suivre votre passion. Là, on l'a vu ici. Suivre votre passion, ça va vous mener vraiment au sens de votre vie. Faites ce que vous aimez, ayez confiance dans vos talents. Ici, on parlait de talent artistique, des capacités professionnelles. Apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur vos intérêts, si vous voulez prendre des cours, ou bien avoir un mentor, ou bien vous associer avec des gens qui partagent les mêmes intérêts que vous. Permettez à votre créativité de fleurir, de vraiment s'ouvrir et s'épanouir. Voilà. Bon ben voilà les Capricornes, c'est tout pour vous pour le mois d'avril. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, likez s'il vous plaît et surtout partagez à tous les Capricornes que vous connaissez et toutes les personnes qui ont leur ascendant en Capricorne. Si vous voulez, vous et ou vos proches souhaitez un tirage vraiment spécifique et personnalisé, rien que pour vous, vous pouvez consulter mon site internet www.coachinglumière.com ou m'envoyer directement un email à natasha@coachinglumière.com. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.